Voici le schéma normal de libération de dopamine. Cela ressemble à des montagnes russes parce qu'en biologie, ce qui monte doit redescendre. Cela peut être de la nourriture, du sexe ou même de l'eau quand vous avez soif. Alors, disons que vous avez faim. La dopamine commence à monter. Ensuite, vous pensez à un hamburger et il monte plus. Quand le burger grésille, la dopamine monte en flèche. Il culmine à peu près à votre première bouchée, puis vous en prenez d'autres, puis il commence à tomber, et finalement redescend à des niveaux normaux et vous êtes rassasié. Ce graphique pourrait également représenter la masturbation ou les relations sexuelles et le pic serait juste à l'orgasme. Cependant, je tiens vraiment à souligner que l'expérience de l'orgasme est probablement motivée par d'autres substances neurochimiques, appelées opiacés, et non par la dopamine. Ainsi, la dopamine vous pousse vers l'orgasme, mais la sensation d'orgasme provient d'autre chose. L'augmentation des niveaux de dopamine pourrait également représenter quelque chose de nouveau ou de nouveau, car la dopamine aime la nouveauté. Une nouvelle voiture, un film qui vient de sortir, le dernier gadget, nous sommes tous accros à la dopamine. Vous pouvez avoir un pic de dopamine simplement en commandant un dessert même si vous n'avez pas fini ce qu'il y a dans votre assiette. Le dessert est quelque chose de nouveau. En fait, la montée de dopamine dans votre circuit de récompense peut annuler vos sentiments de ce qu'on appelle la satiété ou la plénitude, indépendamment de ce que votre cerveau rationnel peut penser de trop manger ou même de regarder du porno. Comme pour tout ce qui est nouveau, le frisson s'estompe et les niveaux de dopamine chutent. Revenons maintenant à l'effet Coolidge. Ainsi, la dopamine est ce qui se cache derrière l'effet Coolidge. Si vous regardez nos petits graphiques ici, nous avons un rat femelle 1, un rat femelle 2 et un niveau de dopamine. Ce qui se passe, c'est que le circuit de récompense du mâle injecte de moins en moins de dopamine à chaque copulation avec la femelle 1. Et finalement, le mâle ne peut plus s'accoupler, car il n'y a pas assez de dopamine. La dopamine est derrière la libido. Ensuite, vous avez laissé tomber la femme numéro 2 et le mâle reçoit une autre giclée de dopamine qui augmente sa libido et il retourne au travail. C'est ce qui se cache derrière l'effet Coolidge et c'est aussi pourquoi vous cliquez sur de nouvelles vidéos pendant que vous regardez du porno, pour obtenir une autre grosse dose de dopamine avec quelque chose de nouveau. D'accord. Donnons un autre surnom à la dopamine. Appelons cela la molécule de la dépendance. C'est parce que des changements dans votre cerveau entraînent une dépendance causée par des changements dans le niveau de dopamine. Cocaïne, alcool, nicotine, ils se sentent tous différents mais tous inondent le circuit de récompense de dopamine. Tous les produits chimiques et activités addictifs augmentent les niveaux de dopamine. C'est ce qui les rend potentiellement addictifs. Bien sûr, vous avez besoin d'une utilisation continue de la substance ou de l'activité addictive pour provoquer des changements physiques qui conduisent à la dépendance. Voici une chose étrange. Nous l'avons déjà mentionné. La dopamine est libérée en réponse aux attentes, plutôt qu'au niveau réel de plaisir. C'est la volonté de l'obtenir, c'est l'envie, mais comme je l'ai mentionné, le vrai plaisir de manger ou l'orgasme est probablement les opioïdes. Ce sont des produits chimiques semblables à la morphine qui sont libérés dans le cerveau. La dopamine en ment, les opiacés l'aiment. Les dépendances courent essentiellement après la dopamine. Donc, ce qui se passe, c'est que la dépendance en veut plus mais l'aime moins. En parlant de vouloir et de la puissance du circuit de récompense, voici une expérience. Nous avons un rat et vous voyez qu'il y a un fil, puis cette électrode qui va en fait au circuit de récompense du rat. Et le rat a sa petite patte sur le levier et chaque fois qu'il frappe le levier, il envoie juste assez d'électricité au circuit de récompense pour le stimuler. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que ce rat continuerait à appuyer sur le levier et à appuyer sur le levier des milliers de fois par heure jusqu'à ce qu'il tombe. Il ne s'arrêtera pas de manger, de dormir, d'avoir des relations sexuelles ou même de s'occuper des chiots. Il abandonnera tout juste pour appuyer sur ce levier. Comme nous le savons, ce comportement n'est pas sans rappeler certains toxicomanes graves. Voici une autre expérience. Ils prennent le même rat et ensuite ils ont une grille électrique entre le levier et le rat donc le rat doit ressentir un choc douloureux dans ses petites pattes pour aller vers le levier et appuyer dessus. Eh bien, le rat traversera le pont et subira le choc, mais si vous prenez le rat et le placez dans le réseau électrique entre lui et la nourriture, il ne traversera pas le réseau électrique. Ils ne subiront pas de choc pour manger de la nourriture, ils préféreraient mourir de faim. Voici plus d'expériences pour montrer la puissance de la dopamine dans votre circuit de récompense. Si vous prenez des rats et bloquez leur dopamine, ils n'ont absolument aucune motivation. Ils ne mangent même pas. Ils ne marcheront pas vers le plat de nourriture et ils mourront de faim. Mais ils aiment toujours la nourriture.
Si vous laissez tomber de la nourriture dans leur bouche, ils la mangent et montrent des sourires de petits rats, ils n'ont tout simplement aucune motivation pour aller la chercher. Ils traînent. Ils n'auront pas non plus de relations sexuelles. Le rat mâle ne montre aucun signe de libido. Le point clé est que vous avez besoin du bon niveau de dopamine pour fonctionner normalement. Il fait beaucoup de travaux importants. La dopamine vous donne cette attitude positive, une bonne attitude, vous garde motivé, vous rend heureux. Incidemment, de nombreux problèmes psychologiques impliquaient des déséquilibres dopaminergiques, y compris des dépendances.